3 heures par jour sans avoir le loisir de sélectionner exactement ce qu'on regarde. Eh bien, ce soir, l'équipe de toutes les télés a sélectionné pour vous les images les plus fortes, les documents les plus étonnants, les émissions les plus insolites, le tout venu des 4 coins du monde. Démonstration avec le sommaire en images. Une chasse à l'homme sous les tropiques, c'est Bounty Hunter, le nouveau jeu de la télévision néo-zélandaise. 12 chasseurs de primes sont largués dans la nature avec quelques indices et un challenge, mettre la main sur un vrai faux malfaiteur. C'est le Paris-Dakar version Starsky et Hutch avec pour le vainqueur une prime de 100 000 francs. Crocodile Dundee, c'est lui. Il est australien et il est prêt à tout pour nous prouver que l'un des animaux les plus cruels au monde peut devenir doux comme un agneau. Un métier à haut risque, son émission s'appelle Kissing Crocodiles. Voici le présentateur le plus controversé des États-Unis. Depuis 10 ans, Jerry Springer est le roi incontesté du talk show à sensation. Il ne recule devant aucune provocation. Son émission choque l'Amérique, mais le public en redemande. Dans quelques instants, vous allez plonger dans l'univers du Jerry Springer Show. Brooklyn North Homicide Squad, cela ressemble à une série policière et pourtant dans ce feuilleton tout est vrai puisqu'il s'agit du quotidien d'un commissariat de New York. Les flics sont de vrais flics, les cadavres de vrais cadavres et comme souvent, la réalité dépasse la fiction. Sur Channel 5, ce n'est plus la réalité, mais ce n'est pas non plus de la fiction. Darren Brown est un mage qui manipule les esprits. Ses cobayes sont sous contrôle. Il leur fait faire ce qu'il veut. Son émission fascine l'Angleterre. Mystère encore, avec cet homme, contrairement aux apparences, ce n'est pas un médecin, mais un voyant qui lit l'avenir dans les seins, et c'est sur Playboy TV, bien sûr. Et pour vous présenter tous ces documents, je serai accompagné ce soir par une invitée qui a généralement un regard assez amusé sur la télévision, Virginie Lemoine, bonsoir. Bonjour. Nous serons également accompagnés par nos chroniqueuses, Élodie, bonsoir. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir. Et Elsa. Élodie, vous nous parlerez un petit peu de tout ce qu'il y a d'un peu coquin, de charmant à la télévision. Sandrine, un dossier du mois, le dossier sur la voyance, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et Elsa, eh bien, nous parlera de l'homme du mois. Mais on va attaquer tout de suite l'émission par Bounty Hunter. Alors Bounty Hunter, c'est le jeu qui passionne la Nouvelle-Zélande. 58% des téléspectateurs étaient devant leur poste chaque soir pour suivre cette chasse à l'homme plutôt sympa à travers l'Australie. Imaginez, il y a un faux criminel en fuite sur un territoire hostile et à ses trousses, 12 chasseurs de primes chargés de le retrouver. À l'arrivée, un seul gagnant qui devra mettre la main sur l'homme pour évidemment toucher le magot. Ça fait peur, hein. C'est la main sur l'homme. Imaginez un vrai faux fugitif évadé d'une prison australienne. Sa tête est mise à prix 120 000 francs. À ses trousses, des chasseurs de primes qui ne savent pas à quoi il ressemble puisqu'ils ne l'ont jamais vu. Ils vont le traquer sur des milliers de kilomètres à travers tout le continent australien. La chasse à l'homme va durer 1 mois. 12 candidats sont au départ, répartis en 2 équipes de 6. À diverses étapes du jeu, chaque groupe doit éliminer l'un de ses membres par vote. À l'arrivée, il n'y aura qu'un seul gagnant. Dans sa fuite, le fugitif a semé un certain nombre d'indices qui ont emmené les concurrents dans ce canyon. Qu'est-ce que ça glisse ici? On risque d'y laisser ses doigts de pied. Ironie du sort, les concurrents passent juste à côté du fugitif. Les 2 équipes, trop occupées à pagayer, l'ont tout simplement raté. Ils s'enfoncent au fond des gorges à la recherche de nouveaux indices. On ne voudrait pas le montrer à José, mais on a trouvé des indices dans le coin. Pour l'instant, on reste en retrait. On va le laisser chercher un petit peu. Les 2 équipes étant au même endroit au même moment, pas facile de trouver des indices sans éveiller les soupçons de l'équipe adverse. Dans mon chapeau. On peut le mettre dans mon chapeau. L'équipe de José, elle, ne trouve toujours rien. Le premier indice, le voici, c'est une boîte de tabac et un briquet. Les 2 équipes
décide de se renseigner auprès du garde forestier. Est-ce que vous avez vu un homme d'une trentaine d'années, cheveux bruns, probablement mal rasés? Oui, il y a quelques heures. Il disait aller vers le nord, il m'a parlé de cascades, et les seules cascades dans le nord sont celles de Leashill National Park. Les équipes repartent immédiatement sur les traces du fugitif. Cette fois-ci, c'est José et son équipe qui auront le plus de chance. Sur un rocher, ils trouvent une trousse de toilette. Tiens, attrape! Mais pendant ce temps, le fugitif brouille les pistes. Et pour gagner du temps, il détruit tous les indices dans la Jeep des concurrents. Il va même laisser une signature, un couteau, planté dans un fauteuil. Une semaine plus tard, la traque continue. Il ne reste plus maintenant que 2 hommes contre 2 femmes. Les filles ont un léger avantage. Elles viennent de trouver un témoin qui a aperçu le fugitif. Ah oui, il n'y a pas très longtemps. Vous savez vers où il est parti? Il est parti vers là-bas et il a sauté le grillage. D'ailleurs, il a laissé un bout de son jean. On dirait qu'il a saigné. Il y a du sang, visiblement il s'est blessé. Il y en a même sur le grillage du bas. Je vais prendre cet indice, mais on ne devrait pas s'aventurer dans les sous-bois, c'est infesté de crocodiles. À partir de maintenant, il n'y a plus qu'une fille qui va continuer le jeu, et c'est la pièce qui va décider. Bonne chance, tu vas le trouver. José est désormais seul en lice contre Suzy. Cela n'empêche pas les 2 adversaires d'être un peu perdus. Heureusement, ils reçoivent un miraculeux appel d'un policier de la prison de Darwin. Ce policier aurait 5 suspects en garde à vue. Suzy et José sont convoqués pour rencontrer les suspects. À eux de reconnaître le criminel grâce aux indices trouvés pendant ces 5 dernières semaines. Ils ont maintenant 2 minutes pour démasquer le fugitif. Tu mesures combien? Je peux voir tes jambes. Il n'a pas de blessure sur les jambes, mais au bras. Il fume le bon tabac, mais... Tu portes quelle eau de toilette? José a du nez. Pour lui, cet homme est le fugitif. Il a été trahi par son parfum trouvé dans la trousse de toilette. Suzy, elle, hésite. Elle a des doutes, mais il faut se décider. Après la vérification des empreintes digitales, le gardien est formel. Bien, c'est très clair. Je vous arrête et vous avez gagné. Vous en pensez quoi de cette Je pense pas que la démarche soit très très saine. Hein. D'accord. Je me dis qu'on n'est pas très loin du prix du danger d'Yves Boisset. Hein. Alors, Le Prix du danger, on le rappelle à nos téléspectateurs, oui, c'est un film avec Lanvin et Piccoli, voilà, et qui met en scène vraiment l'extrême de ce jeu télévisé, puisque Gérard Lanvin, qui est le fugitif, est vraiment chassé, et même chassé physiquement. Alors justement, là, on a vu un petit peu la version soft, la version cache-cache, sympathique de... Parce qu'en fait, je pense qu'il faut préciser, en fait, le fugitif, volontairement, laisse des traces. Tout le monde est volontaire, là on voit que les indices sont laissés, et que on est ni plus ni moins dans un jeu à la Fort Boyard, mais on est vraiment dans un jeu. Il y a des scènes assez violentes, on dirait qu'un homme de lui mettre des menottes, C'est un jeu de rôle où chacun endosse, à un moment donné, c'est... vous avez déjà joué au docteur, vous avez déjà joué... Je connais pas. Et donc là, c'était exactement le même principe. Sauf que l'autre chasse à l'homme, qui est plutôt une sorte de safari photo, et qui, elle, passe un cran au-dessus, eh bien, elle s'appelle The Hunt. C'est une émission qui est diffusée tous les soirs sur la chaîne hollandaise Veronica. Le gibier, c'est simple. 3 jeunes lâchés à travers le pays avec une caméra vidéo pour filmer leur parcours. Ici, le chasseur, c'est le téléspectateur. Regardez, c'est assez saisissant. Je suis le maître de chasse. Mais je ne traque pas les animaux. Non, non, non. J'organise une chasse aux êtres humains. Une chasse à l'homme. The Hunt, la chasse en hollandais. Une émission inspirée des jeux de rôle. Dans celui du chasseur, il y a le téléspectateur, et dans celui moins confortable du gibier, 3 candidats qui doivent traverser la Hollande avec une cagnotte de 270 000 francs. Les premiers à se prêter au jeu n'ont pas été choisis au hasard.
Reul, 25 ans, est caméraman. Wendel, 22 ans, géographe. Martin, 35 ans, spécialiste de la survie. Première étape, un examen médical pour être sûr qu'ils pourront supporter la course de 800 km qui durera 1 mois. Maintenant, la chasse est ouverte. Leur challenge, traverser le pays du sud au nord. Équipés de caméras vidéo, ils doivent se filmer mutuellement. Ce sont ces images qui permettront aux téléspectateurs de repérer leur position et de les filmer à leur tour. À chaque fois qu'un fugitif est piégé, le chasseur téléspectateur touche 9000 francs, déduits de la cagnotte. La partie de cache-cache commence. Les candidats sont plutôt insouciants, mais au matin du 2e jour, ils sont déjà repérés. Ce chasseur, plutôt chanceux, touchera 9000 francs, rognés sur la cagnotte des fugitifs. Maintenant, plus question de se faire prendre. Les candidats sont inquiets. Au moment de bivouaquer, ils se sentent observés. Tu vois quelqu'un? On continue ou pas? Merde, qu'est-ce qui se passe encore? Panique dans le groupe. Un homme semble être à leur trousse. Mais vérification faite, c'était juste un tranquille promeneur. À court de vivre, ils décident finalement de s'aventurer en ville. Des petits pains bien chauds, voilà de quoi je rêve. Je veux des petits gâteaux. C'est cela que tu veux? Les chasseurs doivent écumer des sous-bois tandis que nous, on mange en plein centre-ville. Pendant des jours, les fugitifs parcourent le pays, dormant à la belle étoile. Un soir, ils découvrent une maison abandonnée. Ouais, il fait vraiment bon. Personne ne nous a vus? Non, t'inquiète pas, personne. Vraiment, j'ai peur. Je commence vraiment à avoir peur. En plus, il y a ce squelette d'oiseau. Épuisé, Wendel craque. La maison est pleine de bruits insolites. Je trouve ça effrayant. C'est vraiment terrifiant. Allez, on continue. Je ne veux plus y retourner. Sur la route, ils sont de nouveau rattrapés par un chasseur. Mais coup de chance, il choisit de ne pas les filmer, mais simplement de leur donner du courage pour affronter la nuit glacée. Première nuit au chaud, après 2 semaines sous la tente. Mais au réveil, Bonjour. les chasseurs sont là. Voici 2 nouveaux chanceux qui vont empocher 9000 francs chacun. Eindelijk, hè? We hadden bijna om, we zijn de hele nacht wakker gebleven. Hoeveel keer heeft Waarom ga je niet gewoon slapen? Dernière étape pour les fugitifs, rejoindre l'île de Villeland. Le maître de chasse les attend pour leur remettre ce qui reste de la cagnotte. Ils ont parcouru 800 km durant 1 mois et ils ont été traqués 12 fois en tout, à bout de force. Et pourtant le moral est encore là. Et le maître de chasse aussi. Eindelijk. Bonjour. Bonjour. Comme vous voyez, c'est le jour de la paye. Ouais, du fric. Voilà. Vous allez vous partager ce qu'il y a dans la mallette. Il reste 54 000 gulden, autrement dit 160 000 francs à se partager en 3 dans The Hunt. La récompense, c'est aussi pour le gibier. Alors là, on est effectivement plus dans une ambiance de track. D'ailleurs, on dit safari photo, mais dans la photo, on dit mitrailler quelqu'un, on dit même shooter en anglais. Donc c'est vraiment très proche. D'où ça vient cette idée d'émission? En fait, cette émission vient d'un jeu qui, à la base, est un jeu sur Internet qui s'appelait Reality Run.
C'est pas bien l'accent. J'adore la réalité qui court ou la course réelle, un petit peu comme ça. La vraie course, ouais. Et il faut savoir un truc, c'est que ça a tout de suite été un carton, puisque le site a enregistré dans les premiers jours plus de 600 000 clics, donc c'est-à-dire visiteurs. Et vous imaginez bien que l'inventeur de ce jeu est devenu super riche, multimillionnaire. Il a bien fait de s'inspirer du roman de Stephen King qui s'appelait Running Man. Virginie, vous avez un animal de compagnie? Eh bien, figurez-vous, vous êtes bien assis, que j'en ai 4. Il s'agit de chiens et de chats. Alors ça, c'est une grande particularité. Tout le monde n'a pas de chiens et de chats. Parce que justement, Elsa, l'homme que vous avez repéré ce mois-ci, fait à la télévision australienne une émission sur un animal familier un petit peu particulier. Tout à fait. Cet homme s'appelle Rob Riddle et sa particularité, c'est de faire une émission animalière assez spectaculaire. Cet homme vit depuis 24 ans avec des crocodiles et son but, c'est de montrer à la planète entière que le crocodile peut être un animal tout à fait domesticable. Alors comme ça, on ne le croit pas. Son émission s'appelle The Barefoot Bushman Kissing Crocodiles et tout de suite, je vous propose d'en découvrir quelques images. Ce petit œil clair, cette jolie gueule d'amour, c'est la passion de Rob Riddle. Depuis 24 ans, il vit avec les crocodiles. De cette passion dangereuse est née une émission, The Barefoot Bushman Kissing Crocodiles. Rob nous accueille dans sa ferme aux crocodiles, en plein cœur de l'Australie. Il les soigne, les nourrit pour accéder à son rêve, prouver au monde entier qu'on peut apprivoiser cet énorme reptile. If your family dog took his meat at Gent, what would you say? Good doggy. In contrast to Hannibal, this one's Brian. He was caught from the wild some 7 years ago. Sit down here. Tickle, tickle, tickle. Yeah, I tickle me crocodile's back, you know. Now, I'm not crazy. Je ne suis pas fou. Si je l'étais, cela voudrait dire que je suis le fou le plus chanceux du monde. Un fou qui a parfois beaucoup de chance. Il faut connaître la zone d'attaque. Regardez là. Je laisse tomber un morceau de viande dans la vase. Il ne se passe rien. Un peu plus loin, je jette un autre morceau, et voilà ce qui se passe. Si la bête gobe votre jambe comme ceci, son corps étant un peu plus long que celui d'un homme, je vous souhaite bien du courage. Mais je vous rassure, personne ne s'est jamais fait dévorer par un crocodile plus petit que celui-ci. En revanche, si vous tombez sur celui-là, il vous engloutira la tête la première et il ne vous restera que votre jambe qui se balance à l'extérieur. Pourquoi prendre autant de risques? Voici peut-être la réponse. Allez, viens m'embrasser. Là, je vais essayer de me positionner pour embrasser ce gentil garçon. En fait, ses jambes avant sont coincées. Ses jambes arrière glissent dans la vase, ce qui fait qu'il ne peut plus prendre appui sur sa queue. Donc, je peux lui mettre un doigt dans la gueule. Si je mets un seau dans sa gueule, regardez ce qui se passe. Vous voyez, il ne lâche pas. Et moi, il ne me lâcherait pas non plus. Et Rob n'hésite pas à prendre un bain avec son animal préféré. On peut même nager avec les crocodiles si on sait s'y prendre. Les crocodiles sont très instinctifs. Si vous glissez dans l'eau comme lui, discrètement, il ne réalisera même pas que vous êtes là. Si vous faites beaucoup de vagues et d'éclaboussures, vous devenez un dîner très facile à consommer. Juste pour voir s'il avait faim. On peut vivre avec les crocodiles, si on les comprend vraiment. Regardez, j'ai encore tous mes doigts. Attention, ce n'est pas un documentaire, c'est une émission qu'on retrouve régulièrement. Cet homme-là donc vit avec les crocodiles depuis 24 ans. Il a créé la première ferme à crocodiles en Australie. Il faut savoir que son show, là, on vient d'en voir quelques images, est un des shows les plus médiatisés au monde. C'est un show relativement spectaculaire. Et on se demande si cet homme-là n'est pas très proche de la folie.
Parce qu'il prend quand même pas mal de risques avec ces crocodiles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il comptabilise plus de 26 morsures et qu'il appelle ça des baisers de crocodile. Vous sauriez-vous imiter le grognement d'un crocodile, comme ça, là, tout de suite? Non, attends, Virginie, c'est pas un crocodile. Un vrai. Un vrai. Non, effrayé. Oui. Eh bien, moi, je pense qu'une petite leçon s'impose. Je vous propose tout de suite de regarder notre ami Rob Riddle en pleine action. Merci beaucoup Elsa, on se retrouve le mois prochain. Nous on se quitte juste le temps de la pub et on se retrouve tout de suite après avec ça. Jerry Springer, c'est le roi du talk show américain. Sur son plateau, tout peut arriver, surtout le pire. Et le public en redemande. Brooklyn North Homicide Squad, c'est la vie d'un commissariat de quartier à New York. De vrais flics mènent de vraies enquêtes quand la réalité dépasse la fiction. Derren Brown, c'est l'émission qui fascine l'Angleterre. Derren Brown contrôle votre esprit pour vous faire faire ce qu'il veut. Incroyable, mais vrai. Mystère encore avec cet homme qui lit l'avenir dans les seins. La voyance mammaire, c'est nouveau et c'est sur Playboy TV, bien sûr. That book happens to be my life. WeFM présente Limp Bizkit, le carton rock mondial du moment. Limp Bizkit, l'album de rock numéro 1 sur toute la planète. Un disque Universal Music. En mars, Universal Music réduit le prix de 22 albums exceptionnels. Homogénique, l'album de Björk à 59 francs. Un événement Universal Music. Mylène Farmer, musique vidéo. Première fois, l'intégrale des clips de Mylène Farmer en 2 DVD. Des DVD Universal Music. McDonald's lance le 280, un très gros sandwich, un énorme steak, un très gros pain, de la sauce béarnaise, en tout 280 grammes. Le 280, certainement le meilleur rapport poids-plaisir aujourd'hui. Ah, le foot. Je vous ai parlé du temps où je jouais à United. MSN Search est un moteur de recherche si astucieux qu'il trouve exactement ce que vous cherchez. T'es où, grand-père MSN Search, tout trouvé d'un simple battement d'aile. Alors, toujours la même série de chiffres. Vous avez qu'à faire 3617 à nu. 3617 à nu. À partir du numéro, retrouvez le nom et l'adresse. Techno.com 7. En exclut Delirium. The Moon, DJ Valium. Techno.com 7 avec Contact FM, un disque Universal Music. En 100 ans, le monde a évolué. Pourquoi la banque n'évoluerait-elle pas? Banque Bipop, épargne rémunérée à 5,30%. Les plus belles performances sont celles qui durent. La performance de Michelin n'est pas seulement de faire les pneus les plus performants, mais de faire que leur performance dure. Et vous, vous avez des pneus ou des Michelin? RFM fête ses 20 ans avec Gainsbourg Forever.
Je suis venu te dire un mythe, une compilation, 43 titres de légende. Vous déplaise en dansant la javanaise. Gainsbourg Forever. Le meilleur de Serge Gainsbourg sur un double CD exceptionnel. Un disque Universal Music. Bonjour, je suis Hélène Phénoménos. Et lui, c'est mon mari. Moi, c'est Oscar. Là-bas, c'est Alice, Antoine et Nonos. À la maison, l'eau quotidienne de toute la famille, c'est Danone Active. Pourquoi? Parce qu'elle nous apporte du calcium. 1 litre couvre 30% de nos besoins journaliers. Et pour les parents, comme pour les enfants, le calcium, c'est important pour les os. Attrape, Nonos. J'en connais un qui en aurait bien besoin. Danone Active, une façon simple de boire du calcium chaque jour. Un produit Danone. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. Demain, de plus en plus de choses seront disponibles sur Internet. Mais si personne n'est capable de vous les livrer, d'offrir les services pour concrétiser ces échanges, tout cela risque de rester virtuel. Ce que l'avenir vous promet, la Poste vous l'apporte. Le regard vaut mieux qu'un long discours. Nouvelle Ford Mondeo. Et maintenant, nouvelle Ford Mondeo Clipper. On est toujours attiré par ce qui est grand et beau. Moi, je veux un vrai choix de film. Le choix de voir ce qu'on veut quand on veut. Le choix? Canal Satellite vous propose 43 films par jour. Ah! Mais qu'est-ce qu'on dit? Mais non, il y a plein de films. C'est la seule télé par satellite à avoir 6 grandes chaînes cinéma. Oui, alors si c'est pour voir des films qu'on a déjà vus 1000 fois... Ah non! Vous allez voir de grands films, souvent inédits à la télé. Puisque j'ai le choix, moi je verrais bien Vénus Beauté. Pour moi, c'est vraiment le meilleur du cinéma. Et c'est pour vous. Canal Satellite, le meilleur du numérique. En ce moment, tous les thèmes pour 99 francs par mois, la parabole gratuite et gratuite aussi la F1 sur 6 canaux. Nous sommes toujours sur le plateau de toutes les télés, en compagnie d'Élodie, de Sandrine et puis Guillaume Stanzik qui nous a rejoint. Et toujours, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Et toujours notre invité principal, Virginie Lemoine. C'est Lemoine qui est l'invité à l'émission. Alors, Virginie, est-ce que vous connaissez Jerry Springer? Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui. Alors, Jerry Springer, c'est le plus célèbre présentateur de talk-show aux États-Unis, ex-maire de Cincinnati. Il est d'abord devenu journaliste politique. Il choque l'Amérique depuis une dizaine d'années avec son émission Le Jerry Springer Show. Alors, rien ne fait peur à Jerry Springer. Plus l'histoire et ses invités est sordide, plus il y a de la bagarre sur le plateau et plus son service d'ordre très musclé peut intervenir, plus il est content. Regardez, ça va vraiment très loin. Ce public chauffé à blanc attend l'entrée triomphale du pape du talk-show américain, Jerry Springer. La recette de son succès, toujours la même, choquer l'Amérique. Vous allez maintenant voir des femmes qui ont voulu surprendre leur mari en flagrant délit d'adultère. Je m'occupe de tout à la maison, et lui pendant ce temps-là, il s'envoie en l'air avec une autre. C'est quoi cette embrouille? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que tu fous avec mon mari? Il se passe quoi exactement? Pourquoi tu me fais ça? Tu crois que ça me fait rien? Tu ne me fais strictement aucune gâterie à la maison, c'est simple. Je me couche à côté de toi et c'est ceinture. D'ailleurs, tu ne marches plus, tu roules. Arrête, ça suffit. Je suis enceinte, je prends soin de ton enfant. Et toi, tu ne vois que le sexe. Ça ne te suffit pas d'être avec moi, il te faut du sexe. Il n'y a que ça qui t'intéresse. Passer ton temps à l'hôtel avec cette espèce de traînée.
Et on retrouve le charmant couple sur le plateau. Voilà, ça ne te fait rien. Je m'occupe de notre enfant. Qu'est-ce que tu crois que je peux ressentir en tant qu'épouse, hein? Et le bébé, qu'est-ce que tu en fais? Pour Jerry, le spectacle est assuré. Et en plus, il se permet de donner des leçons de morale. Qu'est-ce que vous allez dire à votre enfant dans 4 ou 5 ans quand il verra cette émission? Vous imaginez? Il entendra son père parler de lui et de sa mère comme de véritables boulets. Encore plus fort dans l'adultère avec ses deux jumelles. Non, 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 tu restes assise et tu m'écoutes. J'ai une liaison avec ton mari et j'ai pas l'intention d'arrêter. Si, tu vas arrêter ça tout de suite. Comment? Pourquoi elle coucherait avec toi alors qu'il m'a moi? Non mais c'est vrai, regarde. Mais regarde-moi bien aussi ma petite, je suis aussi bien que toi. Voici Michael. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais quoi? J'espérais que ma femme aurait suffisamment de fantaisie pour accepter que je couche avec sa sœur jumelle. Tu trouves que j'ai pas assez de fantaisie, c'est ça? Ce qui est sûr, c'est qu'elle en a plus que toi. Mais tu te rends compte du mal que tu me fais? Ouais, tout à fait. Et il n'y a pas d'âge pour l'amour. La preuve, les caméras de Jerry Springer se sont rendues dans une maison de retraite. Salut. Vous voyez le monsieur là-bas? C'est mon petit ami. Je voudrais savoir qui est sa maîtresse. Moi. Qui a dit moi? Depuis combien de temps ça dure? 4 semaines. Et je suis au mieux de ma forme parce que c'est un sacré bon amant. D'accord. D'abord, dites-moi, vous vous aimez tous les deux? Non. Non, je ne l'aime pas. C'est juste pour le sexe. Vous faites ça uniquement pour le sexe. Et vous faites ça pourquoi? Pour le sexe. Et avec moi, t'as pas de sexe peut-être? Tu peux me croire, ça n'a rien à voir. Alors là, le casting est tellement impeccable que, comme ça paraît bidonné, mais finalement pas tant que ça, puisque en juillet dernier, un mari a tué sa femme après un passage chez Jerry. Et des faits comme ça, finalement, on en trouve beaucoup sur le show de Jerry Springer. En fait, à la limite, que ce soit des comédiens ou pas, je crois que le téléspectateur s'en fiche un petit peu, parce que ce qui est rigolo, c'est de voir jusqu'où ça peut aller. Et comédien ou pas, c'est l'aspect un peu voyeuriste. Est-ce qu'il y a des comédiens quand même? Alors, il y a eu en 98, révélé par ABC, il y a eu comme ça une polémique, et on a découvert effectivement qu'il y avait eu 2 comédiens qui ont participé au Jerry Springer Show. Mais la plupart du temps, ça reste quand même des gens comme vous et moi, si je puis dire. Qu'est-ce que vous pensez des talk-shows en France? Il y a différentes formes de talk-show, mais je trouve que la limite, elle est toujours assez fragile. Hein. Je trouve qu'on va facilement, l'air de rien, quand même, chatouiller les gens dans leur... Mais alors justement, pour vous, la limite, vous la mettez où? Là. Mais cela dit, dans la pièce, vous êtes actuellement au théâtre de la Michaudière, dans une pièce, le titre c'est Les Désirs. Non, parce que c'est un titre, vous allez voir, il y a des titres, bon, il y a Huis clos, il y a vous, c'est Les Désirs sauvages de mon mari m'ont presque rendu folle, et vous êtes en petite tenue pendant... Une petite musette. En petite musette, vous êtes avec des beaux jartelles. D'ailleurs, on a le loisir d'admirer votre physique de rêve, mais ce que je veux dire, c'est une sorte de concession que vous faites là à l'audimat. C'est tout à fait justifié par la pièce et par l'écriture. C'est pour ça que j'ai accepté de le faire. Alors, on va peut-être juste en regarder un tout petit extrait en précisant que vous jouez avec Serge Riaboukine et que la pièce a été écrite par John Tobias. On regarde tout de suite un extrait. Et pourtant, je vous raconte ça à titre strictement confidentiel. Tout ça me semble vide, creux, dénué de sens. Et pourquoi? Vous pouvez donner une réponse à cela? Bon. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il me manque la seule chose dont une femme ait vraiment besoin pour être réellement heureuse, et vous savez ce que c'est. Oh, il y a plusieurs causes, alors. La chaleur, monsieur Cannoli. C'est ça dont une femme a besoin. Du genre qui provient pas d'un radiateur. Alors on sent que le thème serait quand même un petit peu porté sur la chose, que ça m'étonnerait pas. C'est quoi en gros l'histoire de cette pièce? C'est l'histoire d'un couple très amoureux qui ne prend pas le mariage à la légère, mais qui se heurte à un petit problème dans la mesure où le monsieur, plein de désir pour sa femme, n'a plus les manifestations physiques
qui accompagne normalement le désir. Le mot sexe n'est jamais employé dans la pièce. On parle des problèmes. Le monsieur a un problème pour se redresser et il est préoccupé par la rareté de sa redressabilité. Donc ils sont très pudiques. C'est de la comédie aussi. Et donc c'est au théâtre de la Michaudière. Oui, avec Roland Marquisio, Sylvie Hautecoeur, Xavier Le Tourneur, Serge Yabouki. Alors on va maintenant partir en Angleterre. Après la Michaudière, vos paupières sont lourdes. Avec un magicien. Après la Michaudière, les paupières en Angleterre. Vos paupières sont lourdes. Nous allons partir avec un magicien en méthode très particulière, Derren Brown. Vous êtes fatigué et n'écoutez que le son de ma voix. Dans son émission Derren Brown Mind Control, diffusée sur Channel 4, vous êtes totalement sous contrôle. Il manipule les esprits avec un subtil mélange d'hypnose et de télépathie. À 3, vous regarderez ce sujet. 1, 2, 3. On regarde. Derren Brown ne se produit pas dans les salles de spectacle. Son truc, c'est d'aller manipuler l'esprit de vrais gens là où ils vivent. Keep your eyes closed and just relax this thing right the way down. Take your hand now and stick it right there. Il n'y a ni studio ni acteur dans ce show. Toutes les réactions sont réelles et tout ce que vous allez voir est exactement ce que vous auriez vu si vous aviez été là avec moi. Okay, look at me. Ce n'est pas de la magie, c'est le contrôle de l'esprit. Et comme il ne se revendique pas comme magicien, Derren donne à ses expériences des allures scientifiques. Ici, il a établi une synchronisation d'esprit entre deux jumelles. Ferme les yeux. Carrie, est-ce que tu as senti quelque chose? Oui, par là, sur l'épaule. D'accord. C'est intéressant. Ne t'inquiète pas, je vais te pincer. Ça fait bizarre, hein? Oui, plutôt. Allez, tu peux ouvrir les yeux, merci. J'agis sur les esprits, afin que les gens se rendent compte à quel point ils peuvent être influencés et manipulés. Et parfois, le déclic que cela crée change leur vision du monde. Et pour tester ses pouvoirs, Derren va à la rencontre d'une population pas facile à berner, des prisonniers. On va relâcher la pression. Ce que je vais faire, c'est faire monter ton bras. Ta main va s'élever dans l'air. Prends ton temps, détends-toi. Tu es prêt? Tiens-toi. Tu peux venir? Tu te mets derrière lui. Tu fixes sa nuque en la pointant du doigt. D'accord? Et quand tu te sens prêt, tu choisis le moment pour faire ça, tu lèves ton bras comme ceci. Il te suffit juste de croire que tu as le pouvoir de faire lever son bras. Prends ton temps. Alors, truc ou pas, les shows télévisés de Derren font un tabac. Ce qui est sûr, c'est qu'il a vraiment la tête de l'emploi. Bah là, on a trouvé un truc en or pour pallier au problème de redressabilité. Comment vous avez dit votre mec? Voilà, on va faire... Il suffit de se mettre derrière avec le doigt. Il n'y a plus de pièces, là. Sérieusement, vous y croyez à l'hypnose? Non. Enfin, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui sont fait hypnotiser, par exemple des copains qui ont voulu arrêter de fumer, qui sont fait hypnotiser, etc. Ça coûte assez cher. Et puis, ou ils sont endormis, ou alors ils se sont prêtés au jeu en se disant si je le fais pas, finalement peut-être que j'arriverai pas à arrêter de fumer. Et puis ça leur a rien fait du tout. On va rester un petit peu dans le domaine de l'étrange, du paranormal avec vous, Sandrine. Oui, alors c'est un petit dérivé du paranormal. Ça concerne en fait la voyance. Alors c'est un phénomène qui se passe surtout en Italie. Parce que figurez-vous qu'en Italie, ils adorent la voyance par les cartes et la cartomancie par la télévision. Alors il y a une vingtaine de chaînes locales en Italie qui rediffusent par satellite dans toute l'Europe. Et alors ça donne ça, vous allez voir. Comment ça marche? Eh bien c'est bien simple, il y a une voyante qui vous accueille. La voilà. Une bonne tête de voyant. Voilà, alors c'est un On dirait Elisabeth Tessier. Ma sorcière bien-aimée qui a pris 10 ans. Alors vous êtes sûr d'être sur le cartomancie? Si nous sommes sur la chaîne Napoli Internationale,
On appelle en direct depuis toute l'Europe, les numéros sont affichés, il y a la Hollande, l'Espagne, et toute la journée, il y a plusieurs mamas italiennes qui se succèdent sous nos yeux. Salut, comment tu vas? Alors elles font chacune 3 heures d'affilée et vous lisent les cartes. Hein. C'est uniquement des cartes, il suffit de donner votre prénom et votre date de naissance et bien sûr de téléphoner. Écoutez bien, tout est en direct. Hein. Même le téléphone. Nous sommes toujours en direct. Soyez rapide. Formidable. Allô? Qu'est-ce que vous voulez savoir? La santé, l'économie familiale, l'amour? Le travail. Le travail. On va regarder ça tout de suite. Ne croisez pas les jambes et quand vous voulez que j'arrête de battre les cartes, vous me dites basta. Basta, Ambra. Je voudrais savoir si je vais trouver un meilleur travail. Bien sûr. Je vois d'ailleurs dans les cartes que vous êtes en train d'en chercher un, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ça veut dire que l'on va vous annoncer une bonne nouvelle. Alors, autre chaîne de télévoyance en Sicile. Vous allez voir, c'est Madame Stella. Hein, c'est un petit peu le même principe, le même look ou presque. Là c'est pattes de lapin. Là, ce sont des pattes de lapin. Il paraît que ça porte bonheur. Mais Madame Stella a quelques ennuis. Regardez bien attentivement cette carte. C'est trop loin. Mais qu'est-ce que vous voyez? Une femme? Je ne vois rien. Attendez, on va faire le point. On voit une femme avec une tête d'âne. Ah, c'est la télévision qui ne marche pas. Alors, comme les téléspectateurs ont du mal à voir, et ben Madame Stella, elle a trouvé le truc technique imparable. Des cartes géantes. Donc voilà, alors le problème c'est que... Regardez, c'est de la taille d'un livre. Vous n'avez jamais vu des cartes aussi Et comme grandes. c'est la taille d'un livre, eh ben, elle a un petit peu de mal à battre les cartes. Donc forcément, c'est pas évident. Alors il faut savoir quand même que c'est payant, évidemment c'est un service payant. Hein. On paye 8 francs la minute quand on appelle au téléphone, c'est à peu près en moyenne 10 minutes, donc ça vous coûte à peu près 80 francs. Un rapide calcul, ça fait quand même 9 millions de francs de chiffre d'affaires par an. Et là je dis escroc, voleuse, rends-moi mon argent. Donc c'est un phénomène purement italien parce que les Italiens adorent tout ce qui est voyant, c'est un peu comme les Américains qui vont chez les psys. Mais en revanche j'ai pas vu le numéro de... Parce que j'ai vu qu'en fait sur l'écran il y avait le nom des pays en fonction du pays où on veut appeler avec le numéro de téléphone. Il y a la Suisse, il y a la Belgique, je crois, mais il n'y a pas la France. Il n'y a pas la France parce qu'en France, quand même, il faut le dire, c'est interdit. C'est interdit par la loi de faire du commerce avec la voyance et à la télévision, en tout cas. À la télévision. Voilà. Vous êtes allé voir une voyante, ça vous est arrivé comme ça pour vous? Deux fois. Deux fois? C'est assez étonnant parce que... jamais, moi je suis cartésienne. Oh, mais moi je suis une grosse Monique qui a commencé. Non. Là, ce qui est drôle, c'est que quand vous allez voir quelqu'un comme ça et que la personne vous dit exactement votre situation, vous trouvez ça formidable. Vous ressortez, mais vous n'avez rien appris. On vous dit, voilà, vous avez un chien. Oui, c'est vrai, vous avez 2 frères. Oui, mais c'est dingue. Et puis voilà, bon. Mais alors, du coup, je suis retournée. Et donc, j'ai noté des tas de trucs. Et puis, c'était pas très, très probant. Donc, en fait, voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 3 heures pendant lesquelles les mamas cartomanciennes font leur lecture à l'antenne, eh bien, elles n'ont pas le droit de bouger. Elles n'ont même pas le droit d'aller faire pipi. Donc, du coup, parfois, ça n'appelle pas. Comment est-ce qu'elles font pour combler l'antenne? Eh bien, la réponse en image. Courage les amis, les lignes sont toutes disponibles. Moi, ça prouve que c'est pas bidonné, il n'y a pas de gens de l'équipe. Alors là, on met un petit disque. Et en régie, on essaie de s'amuser un petit peu avec les bidouillages techniques. Elle a pas le droit de... des réussites. Oh, c'est pas bête, un café. Così, est-ce que je peux avoir un café? Un bon café. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette auréole? Allez, n'oubliez pas de téléphoner pour la prochaine lecture en direct. Et faire la statue en direct, j'aime pas ça du tout. Hein. Arrête de chanter, sinon je m'en vais. Non, reste s'il te plaît, reste, j'arrête. Excusez-moi, mais ce sont les aléas du direct.
Pronto. Virginie, vous leur feriez confiance à ces voyantes là que vous venez de voir? Franchement, non. Pourquoi finalement elles ont la tête de l'emploi, non? Oh oui, elles sont parfaites. Hein. Alors ça, elles sont formidables. Non, mais moi, ça prouve que c'est vraiment des téléspectateurs qui appellent parce que quelquefois, pour que le système perdure, voilà, on dit à un technicien, faisant un appel. C'est carrément du rabattage hein, ce qu'elles font. Il faut qu'on appelle, il faut qu'elles tiennent l'antenne. Juste une toute petite précision, est-ce qu'on sait pourquoi ont-elles besoin de tenir l'antenne aussi longtemps? Pourquoi elles font pas, je sais pas, 1 heure d'émission? Pourquoi 3 heures? Ouais, parce que c'est diffusé de 9h du matin à 19h le soir et que plus vous êtes là à l'antenne et que vous faites du rabattage, plus vous êtes susceptible de ramener des clients. Parce que je crois qu'ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de production de programme. Oui, ils n'ont rien d'autre. Ils n'ont rien d'autre à diffuser. Mais... Virginie, est-ce que vous regardez les séries policières? Non. Jamais. Moi. Non. Faut que je dise oui. Eh bien, Brooklyn North Homicide Squad, ça ressemble à une fiction, mais c'est de la réalité. Cette série, elle est basée sur le quotidien d'un commissariat d'une fameuse banlieue de New York, Brooklyn, et elle a comme principaux personnages de vrais policiers qui mènent de vraies enquêtes avec de vrais assassins et malheureusement aussi de vrais cadavres. Et voici les héros très réels de cette série. Tous lieutenants de police ou détectives. Ils sont chargés de faire régner l'ordre dans l'un des quartiers les plus dangereux de New York, Brooklyn. 118 meurtres, 343 viols, 4846 cambriolages pour la seule année 2000. Et toujours une nécessité, trouver le coupable. Après un petit baiser à sa femme, le détective Al Nesbot s'apprête à entamer une longue journée. Aujourd'hui, il part en mission avec le détective Frankie Guterres. On se rend sur les lieux d'un crime. J'écoute la radio qui m'informe des premiers éléments de l'enquête. Et personne ne sait qui a fait le coup? Ben, j'ai juste un nom, Ace, c'est tout. Il est arrivé en vélo, ils se sont disputés. Et d'après les témoins, ça a duré environ 10 minutes. Puis le garçon a tiré. On doit savoir qui il fréquentait, les problèmes qu'il avait. Le tout est de savoir par où commencer. On a beaucoup de boulot. On doit auditionner les témoins qui se sont présentés au commissariat de quartier. On y va. Il est venu avec une batte alors que tous les autres avaient des flingues. Il était plutôt désavantagé. L'homme qui a été tué cette nuit, vous le connaissiez? C'était un de vos amis? Oui, c'était mon ami. C'est votre ami? Mais c'était l'ami de tout le monde. Est-ce qu'il vous traitait mal? Mais non! Est-ce qu'il était gentil? Mais oui, il n'a jamais fait de mal à personne. Vous reconnaissez cet homme? Oui, c'est Terry. C'est Terry. Terry, c'est un dealer de crack et ce serait donc le meurtrier présumé. Il y a eu une vive altercation entre la victime et Terry. Terry se trouvait sur le trottoir d'en face quand le corps de la victime a été retrouvé. Sa mère habite au 2e étage d'un immeuble du quartier. L'équipe médicale arrive sur les lieux du crime et effectue les premières constatations. La balle est passée par là, je ne sais pas quel est le calibre, c'est difficile à voir à l'œil nu. Pendant ce temps-là, l'enquête avance et les policiers commencent à reconstituer l'histoire. Terry a été vu dans la rue avec cette fille qui pourrait être sa petite amie. Visiblement, la victime était perturbée par quelque chose qui s'est passé hier soir, en rapport avec cette fille. Et il était comme un fou. Le suspect lui a ordonné de rester où il était. Puis il est allé dans la maison avec la fille. Avec la fille, ouais. Il sort de la maison, Ace n'est plus là. Le suspect saute sur son vélo et part rattraper sa victime Ace. Il arrive et le frappe à la tête avec son flingue. Il recule et tire à 3 reprises. Il faut qu'on sache où habite cette fille, c'est notre prochaine étape. Bon, ce qu'il faut faire maintenant, c'est retrouver cette fille, car il y a de grandes chances pour qu'elle soit avec le suspect en ce moment. Il faut absolument la retrouver. La traque de Terry, le suspect numéro 1, et de sa petite amie, commence.
Il m'a appelé hier soir. Il vous a appelé? Voici mon numéro de téléphone, madame. S'il reprend contact avec vous, appelez-moi. J'ai besoin d'entendre de sa bouche ce qui s'est passé. Coup de chance, pendant ce temps, la petite amie du meurtrier présumé s'est présentée spontanément au commissariat. C'est à vous de voir, mais sachez que chaque personne à qui on parle nous apporte une pièce du puzzle et nous fait arriver à une autre personne. Écoutez-moi, personne ne va vous causer de problème. Vous ne risquez absolument rien. Ce que vous nous dites doit concorder avec ce qu'on sait déjà. D'accord. S'il essaie de me contacter, je vous appelle tout de suite. Oui, bien sûr. Oh, je n'aurais jamais cru que je me laisserais entraîner dans ce genre de truc. C'est très effrayant, vraiment. En ce moment, je meurs de peur. Finalement, il ne faudra que 48 heures pour que l'enquête bascule. Il a été repéré dans un vidéoclub. C'était hier soir. 2 nuits plus tard, tout s'accélère. Terry vient d'être arrêté dans un autre district pour une histoire de vol. Il est immédiatement interrogé dans l'affaire du meurtre. Bien, vous savez pourquoi vous êtes là, n'est-ce pas? Oui. Si vous nous disiez ce qui s'est passé. Depuis le début? Oui, depuis le début. Au bout du compte, Terry va plaider la légitime défense et faire des aveux écrits. You guys are setting me up here, right? No, we're not setting you. Need a hug. Je crois qu'on peut se féliciter, les gars. Ouais, t'as fait du bon boulot. Viens là que je t'embrasse. Allez, musique. Allez, joue bien, hein. Et voilà comment on fait une véritable série qui est très très suivie avec évidemment que des vrais gens. Alors, excuse-moi, il y a une vraie crédibilité judiciaire derrière, mais enfin on a bien vu effectivement que c'est construit avec les grosses ficelles du scénario de série ou de feuilleton policier, intrigue, dénouement, une bonne morale à la fin avec les policiers qui trinquent avec leur mug. Donc c'est tout comme dans Rick Hunter. Hein. Et pour faire encore plus série policière, tout à l'heure vous parliez de New York PD Blues, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que là ils ont même fait appel à un des personnages de la série pour commenter, pour narrer ce qu'on vient de voir. Donc, de la série NYPD Blues. Exactement. Sur la réalité. Exactement. Ah oui, c'est un personnage de la série qui est venu prêter sa voix pour raconter l'histoire. C'est terrible parce que on va vraiment avoir une très grande confusion quand même des genres et des choses. Entre la fiction et la réalité. Alors justement, voici un autre regard sur la police, celui des auteurs de TV Funhouse, une fausse émission complètement délirante pour les enfants, diffusée sur la chaîne américaine Comédie Centrale. Regardez comme les enfants peuvent aussi parfois être cruels. Alors là, c'est un policier. Cet homme, il est responsable de la sécurité de tout le monde. Il dirige la circulation en ville, c'est un vrai travail. Il pousse un métro et il arrive à le faire avancer. Après, il décore les étiquettes des boîtes de bonbons. Ensuite, il descend de son mât et éteint le feu. À 3 heures, il plonge dans l'East River. Et il en ressort d'un bond. Ensuite, il danse tout nu. Puis, à force de pleurer, il s'endort. Ensuite, c'est l'heure de faire une pause pour déjeuner. Et avant de rentrer chez lui, il tire sur le gouverneur. Voilà, c'est ça ce que fait un policier. Inutile de vous dire que TV Funhouse, c'est le carton qui est évidemment pas du tout regardé par les enfants, mais par les grands, comme toujours quand on fait des dessins animés qui sont marrants et qui sont... Vous en pensez quoi, TV Funhouse? Là, c'était bien. C'est plutôt marrant. Oui. Et ce décalage qui est joué constamment entre la réalité... Oui, il y a un côté complètement irrationnel. Maintenant, nous allons accueillir Elodie qui était là, donc on va pas du tout l'accueillir, mais qui a été voir pour nous comment on parle de sexe ça va Canada. être intéressant. On va Canada, du côté des gens qui c'est les gens qui ont produit le film Le déclin de l'Empire américain.
C'est un film à côté duquel le monologue du vagin semble être un vrai conte pour petites filles. C'est vrai. Voilà, donc moi je vais le faire sans l'accent, si vous me permettez. Il faut absolument que je vous fasse part de mon dernier coup de cœur. Vous l'avez dit, c'est au Québec. C'est diffusé sur la chaîne TQS et ça s'appelle Sexe et Confidence. Alors, cette émission qui parle de... Ouais, bravo, merci. Je me sens aimée, quand même. Voilà. Fait un véritable carton depuis 3 ans grâce à la personnalité de sa présentatrice, la sexologue Louise André Saulnier, qui a une particularité, c'est-à-dire que en gros, elle vous parle de sexe comme on pourrait vous parler de jardinage. Vous voyez, elle désexualise complètement, elle... je sais pas si elle dit... Elle désexualise le sexe, voilà. C'est-à-dire qu'elle a des termes techniques, elle a aucun tabou. Elle est très clinique, quoi. Exactement. Et donc, quand elle aborde un sujet aussi sexy et glamour que striptease, forcément, ça donne ça. Vous voulez peut-être introduire des nouveaux jeux dans votre couple, vous voulez mettre de la variété, vous voulez sortir de la monotonie, mais vous hésitez. Alors on va vous fournir aujourd'hui le cours de base. Parce qu'on le sait, le striptease maintenant n'est plus réservé aux femmes qui le font pour le plaisir des hommes. Parce que les femmes qui de plus en plus réclament leur droit, elles aussi, au plaisir, aiment beaucoup voir des hommes se déshabiller progressivement dans le but d'exciter, de dévoiler progressivement des parties de leur corps et ainsi devenir de plus en plus aguichants, attisants pour les femmes qui les regardent. Aujourd'hui, à Sexe et Confidence, striptease pour couple, le cours complet. Alors vous l'aurez, c'est absolument génial, moi c'est vraiment ma grande passion cette émission. Donc vous l'aurez compris, le thème du jour est le striptease pour couple, le cours complet. Vous avez appris plein de trucs. Ah oui, c'est énorme ce que j'ai appris. Hein. Et l'une des autres forces de Sexe et Confidence, c'est d'inviter des spécialistes et des professionnels sur le plateau. Alors cette fois-ci, Louise André a invité 2 danseurs. Vous allez voir, ils sont très sympathiques et très frais. Ces 2 professionnels du striptease, ils s'appellent Angelo et Miranda. Prenez-en de la graine. Là, Angelo, je vois que tu as des bretelles, puis tu as une ceinture. Pour le cours uniquement. Pour le cours uniquement. Bon, alors, peux-tu nous montrer comment tu vas faire pour enlever tes bretelles d'une façon sensuelle? Ouais, ok. De façon sensuelle, bon, je vais dégager mon épaule, comme ça. Oh, dégager l'épaule. Jouer avec, ici. Ok. Je peux aller le reprendre, passer comme ça. Puis là, je peux le reprendre ici. Donc là, j'ai la moitié du chemin de fait. OK, et puis tu vas la laisser là. On peut jouer, continuer un peu comme ça pour aller chercher l'autre. Qui va se défaire plus rapidement, vu que bon, il y en a 2, tout dépendamment des bretelles, évidemment. Tu peux les laisser là, comme look décontracté, et tu passes à autre chose ensuite. On va mettre juste la musique et tu vas nous enlever au moins un gant pour nous montrer comment tu fais. Donc là, je peux la sortir. Tu continues à bouger en même temps. T'arrêtes pas. Tu fais pas de danse, enlève un morceau. C'est comme un tout, là. Et après ça, tu peux dégager l'épaule. Puis tu peux la garder là après. Ah oui? Tu continues. Tu peux jouer avec, tirer dessus. Okay. C'est de l'improvisation, finalement. Oui, oui. Puis si tu l'enlèves, tu peux remettre les bretelles sur les épaules. Non? Ben oui. Ah, OK. Ben oui. Je vais te faire ça. Ouais. Ah, coquin. Mais là, je vois que tu as mis quelque chose avec des boutons pression, des snaps. Comment on fait pour enlever ça d'une façon sensuelle? On peut faire ça avec. Oui. Oui. Va aussi. Ou un par un, comme ça. Comme ça. OK. Ça dépend. Pour lui, je fais ça, toujours. Oui. La surprise. L'élément surprise. Oui, la surprise. Est-ce que tu fais la même chose avec la jupe? Oui. Oui. C'est exactement la même chose. On peut enlever lentement, comme ça. Je tourne.
Ah, voilà, voilà. Mais elle fait durer le plaisir, cette fille. Ben, c'est le but du striptease. Ouais, c'est le but du striptease. Ben oui, c'est d'allumer l'autre au maximum. Bon, là, on a une chaise. Je veux, Milena, que tu nous montres qu'est-ce que tu fais avec la chaise. Des choses que tu peux faire avec la chaise. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Assis, sexy comme ça, sur la chaise. S'asseoir de façon, oui. Spontanée. Oui, vous n'êtes pas obligé de lever aussi haut. Si vous n'avez pas la flexibilité, ça va, là, vous pouvez le faire quand même. On fait ça. Oh. On fait ça avec les choses aussi. Ah oui, oui. Ah. On peut jouer avec notre cheveux aussi. Avec les cheveux. Alors, Milena va continuer de te regarder sur la chaise pendant qu'on va s'en aller à une pause. Tu peux continuer de nous montrer ce que tu fais avec la chaise. Mais c'est extraordinaire, c'est le truc le plus anti-sexy qui existe au monde, la bretelle, et là, elle fait une démonstration en direct. Hein, ça vous j'allais dire, ça vous émoustille, ça. C'est-à-dire que oui, c'est tellement un cours pratique de bon. Donc, alors comment faites-vous pour enlever votre slip, monsieur? Donc, il faut d'abord tirer sur l'élastique et le baisser. Donc, tout doucement, à raison de 5 cm toutes les 10 secondes. C'est ça. Je pense que l'accent canadien, en fait, fait passer la chose beaucoup plus facilement. Peut-être pour nous, c'est un petit côté un peu exotique. Là-bas, c'est très, très, très regardé. Pète les plombs. Ici, donc, on a appris à enlever les bretelles, c'est déjà pas mal, hein, c'est un bon début, mais je ne résiste pas à l'envie de vous montrer les prochains thèmes qui attendent nos amis québécois. Regardez, c'est que du bonheur. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on a encore des sujets très intéressants pour vous. Lundi, l'émission portera sur le pénis. Ça s'appelle Me, Myself, mon pénis. Pourquoi donner tant d'importance au pénis? Mardi, on parle d'orgasme féminin. Alors, on va demander aux femmes de partager avec nous quelle est votre gâchette, c'est-à-dire qu'est-ce qui amène l'orgasme. Mercredi, hormones de désir pour femmes, des trouvailles assez révolutionnaires sur ce qu'il faut savoir sur les hormones. Jeudi, le sexe au téléphone, le sexe sur le net et sexe sur vidéo. Et vendredi, une émission sur le sadomaso. Mais attendez, c'est n'importe quoi parce que le générique, il est très très subjectif. On se dit chouette, 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 on va pouvoir voir, on va parler de sexe et tout. Et puis derrière, c'est aujourd'hui madame. Mais c'est ça qui est super fort. Le concombre, comment qu'on fait avec le concombre? Alors, vous le tenez bien, hein, l'accent. Hein, elle aime bien le faire. Hein. C'est diffusé quand? Alors justement, vous êtes forte Sandrine, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. À votre avis, à quelle heure est diffusé ce genre de programme là-bas? La logique voudrait que ce soit diffusé assez tardivement. Alors, je suppose que si vous précisez que c'est à 14h30, non? Eh ben, vous n'êtes pas loin parce que c'est diffusé à 13h à l'heure du déjeuner. Donc vous imaginez que vous êtes en train de déjeuner. Et en fait, elle explique clairement à ses détracteurs que s'ils ne sont pas contents, si ce qu'elle dit est trop osé, et ben, on éteint la télé ou on emmène jouer les enfants dehors. Et j'aime bien ce franc-parler. Oui, c'est extraordinaire. Voilà. C'est un franc-parler qui n'envisage même pas qu'on puisse tout simplement changer de chaîne. Voilà. Donc, je trouve ça aussi assez fabuleux. Alors, vous aviez dit 14h30, c'était 13h. Vous n'êtes pas un peu voyante quand même, vous? Sans doute. J'ai avoir un petit don. Hein, oui. Alors, Sandrine, vous êtes un petit peu restée dans la voyance et, vous nous en avez décoté un qui lui, alors c'est dégoter un support de voyance quand même assez malin. Alors, il est un petit peu particulier. Ça passe sur Playboy TV. En fait, c'est en regardant avec les documentalistes de toutes les télés, que je salue d'ailleurs, qu'on a découvert ce petit bijou. Vous voulez dire que vous ne regardez pas Playboy TV pour votre plaisir? Nous avions compris, le message est bien passé, Sandrine, c'était professionnel. Je préfère vous laisser découvrir et qu'on en discute après parce que ça se passe de commentaires. C'est à vous de décider si l'histoire qui va suivre est la réalité ou de la pure fantaisie. Nous sommes à Paris, la ville de Fabrizio Barlet, un homme dont la spécialité est pour le moins inhabituelle. Fabrizio Barlet a redécouvert un art égyptien ancestral qui lui permet de prédire l'avenir. Il ne lit pas dans les mains, il ne lit pas dans les cartes, non,
ses prédictions, vous l'avez deviné, il les lit dans les seins. Vous allez voyager. Vous allez le faire seul. Et vous trouverez votre âme sœur. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Les clientes de Fabricio disent qu'il les a aidées à mieux appréhender leur avenir et à assumer complètement leur vie sexuelle. Fabricio se voit comme un scientifique, un humaniste, un homme dont la mission est d'apporter un peu de lumière et de sérénité dans un monde cruel et perturbé. Et faire du bien autour de lui le rend vraiment très heureux. Quand Bob touche mes seins, c'est comme s'il lisait dans un livre, le livre de ma vie. Alors voilà, Ah ouais, mais non, mais attendez quand même, c'est une émission, un minimum, on enquête, on montre des trucs sérieux. Qu'est-ce que c'est une parodie. En réalité, sur Playboy TV, il y a une émission qui s'appelle Love and Sex Test, qui fait des parodies de tout ce qui est un petit peu en vogue à la télévision, version sexuelle. Et ça reprend un petit peu le Darren Brown qu'on a vu tout à l'heure dans l'émission, version parodie sentimentale, enfin sexuelle quoi, carrément. Donc c'est de la pure déconnade. La pure déconnade. Et à mon avis, en plus, c'est un type qui risque de donner pas mal de vocations. Alors, on approche du terme de notre émission, et là, je vois notre Guillaume Stanzi qui est prêt, là, il est dans starting block pour nous lancer quoi? Pour nous lancer son fameux zapping. Effectivement, comme d'habitude, on vous a déniché les perles rares et les moments les plus inattendus des télévisions étrangères. Et vous allez voir que pour commencer, ce sont des images particulièrement incroyables. Nous sommes sur TV Globo, la grande chaîne brésilienne. Nous sommes dans la plus populaire émission pour enfants sur TV Globo et regardez ce qui se passe, on y va. Donc là, c'est la Dorothée locale qui danse avec ses majorettes. Et regardez bien le décor d'un seul coup. Regardez bien le décor. D'un seul coup, tout prend feu. Et c'est la véritable panique. 300 personnes sur le plateau qui s'agitent dans tous les sens. C'était en direct? C'était en direct. Donc ça s'est malheureusement pas très bien terminé. Donc il y a eu des morts? Il n'y a pas eu des morts. Il y a eu quand même 3 brûlés au 2e et au 3e degré. Le Brésil était vraiment en état de choc après ces images. Ça s'est passé il y a quelques semaines sur la télé brésilienne. Mais heureusement, hein, il y a des choses rigolotes aussi des fois. Dans le zapping. Dans le zapping. On démarre d'ailleurs tout de suite sur la télé espagnole. Vous allez voir qu'il y a un sympathique jeu à l'heure de l'apéritif, un jeu musical. Très populaire. Alors le but c'est facile, hein, il faut retrouver le titre d'un morceau chanté par son coéquipier. Le seul truc, c'est qu'écoutez bien la voix. La voix est compliquée. Alors c'est facile, ça c'est... voilà, c'est ça. C'est quoi là? Je sais pas. Et ça dure comme ça pendant une demi-heure tous les soirs. C'est Linda, on dirait, la chanson là. Et ça marche. C'est très très populaire. C'est insupportable. Merci mademoiselle. Mais non, c'est insupportable parce que nous on connaît pas l'original. Ah là 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 là. Là on est sur la télé portugaise. Michael Jackson et Elvis Presley réunis sur un même plateau, c'est possible, vous allez voir. Ah ouais. Ah, on rigole bien sur la télé portugaise. Bon, vous avez trouvé l'astuce ou pas? Bon, c'est pas deux nains. Hein. Un homme. C'est un homme et quand il va se coucher, vous allez comprendre. En fait, il marche juste en crabe. Hein. Regardez. Ouais. Moi j'arrive pas. Trop facile. Oui, il marche. Voilà. Ah ouais. C'est tout bête en fait. Bon, allez maintenant un peu de relaxation sur la télé anglaise. Voilà une émission très suivie où on explique les techniques du yoga. Donc on est calme, décontracté. Exactement. Allez, on balance les jambes. Bon, alors, sauf que ça manque un peu d'exercice tout ça. Hein. On se relaxe, mais n'empêche que... Il faudrait peut-être un petit peu de gym. Voilà, juste le corps bien rempli. Et on termine. Merci madame. Merci madame. Et on termine sur la télé allemande. Guillaume, c'est tout. C'est juste pour ça. Et on termine sur la télé allemande dans la version d'outre-Rhin d'Incroyable mais vrai. Donc là, l'animateur distribue des chewing-gums au public. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Maintenant, il faut mâcher les chewing-gums. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Maintenant, on prend le chewing-gum, on le colle sous sa chaussure. On écrase le chewing-gum. Pour un défi complètement débile, vous allez voir. Le candidat, une fois qu'on a ramassé les chaussures, le candidat qui est à côté de l'animateur va devoir retrouver le goût et la marque du chewing-gum. Rien qu'en reniflant, non, pas en mangeant. Alors, à ton avis, qu'est-ce que c'est que ce truc?
avec un malabar. Roll up, tutti frutti. Voilà. Roll up, tutti frutti. Alors on vérifie, est-ce que c'est ça? Eh ben ouais, bravo. C'est vraiment incroyable, mais vrai. Bravo, alors il y a une variante qu'on peut faire, c'est prendre un chewing-gum, on met une chaussure dessous, et il faut reconnaître à qui appartient la chaussure aussi. D'accord. Et avec le même bonhomme. Eh bien, voilà, toutes les télés, c'est fini. Virginie, on peut vous voir, ben si, mais on pourra continuer à voir Virginie dans la pièce Les Désirs Sauvages de Mon mari m'ont rendu folle. Vous voyez, ça y est, je l'ai enfin retenu. C'est, oui. Alors, c'est toujours au Théâtre de la Michaudière, à Paris. Merci beaucoup d'être passé nous voir. C'était un plaisir. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans 3 semaines avec toujours le plus insolite de la télé mondiale. Voilà, c'est fini. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Die andere Un procès verbal? Mais attends, quoi comme procès verbal? Retrouvez les enquêtes intrigantes du commissaire Wolf et de son collègue Savatsky. C'est dans un instant et c'est sur M6. Papa, alors vous regardez des pornos tous les deux? Que ce n'est pas du tout ce que tu penses. Superstar, les artistes les plus prestigieux sont enfin réunis. Emily Harris, Madonna, The Corrs. Superstar avec Elton John, All Saints, Shania Twain, Texas, Art of Noise et Tom Jones. Superstar, un double album exceptionnel. Superstar, un album déjà mythique. Skyrock présente Grammy Awards 2001. Eminem, Dr. Dre, Cisco. Les meilleurs sont dans Grammy Awards 2001. Moelleux au cœur onctueux chocolat. Les secrets de Pauline, s'ils sont si bons, c'est qu'ils ont fait à sa façon. Skyrock présente Faudel. Son nouveau single, Lila, est déjà disponible. Retrouvez Faudel en concert exceptionnel à l'Olympia le 11 mai. Lila, le premier tube de Faudel, extrait de son nouvel album. Un disque Universal Music. Vous partez en vacances? Mauvaise idée. Parce que là-bas, l'espèce menacée, c'est vous, Komodo, en vente en vidéo et DVD. Avec Skyrock. Voici un serpent redoutable. C'est le serpent le plus venimeux du monde. Une seule petite morsure de ce monstre et c'est la fin. Non, aucun problème. Heureusement, le sérum anti-venin a déjà été expédié de Paris par FedEx. Parce que dans ce boulot, si vous n'êtes pas sûr à 100%, vous êtes mort à 100%. Oh, il y a comme un hic. J'apprends à l'instant que nous n'avons pas fait appel à FedEx et que le colis n'est pas arrivé. On aurait peut-être dû. Quand FedEx s'en charge, tout FedEx s'engage. Fun Radio donne le tempo avec Chantémour. Straight Up, le nouveau single de Chantémour. Straight Up, disponible en CD de titres et dans le nouvel album de Chantémour. Un disque Universal Music. Écoute, c'est sur Énergie.
moi, c'est une erreur. MC Solar, 5e as. Arrêtez la chaleur, je crache sur bête, c'est vite, je garderai la foi. Et puis j'ai lu Bertut. MC Solar. Pourquoi ces flammes? Pourquoi ce torréfacteur qui nous crame? Cette âne de chétane plane sur nos âmes. Il vit par le feu, périra par le lance-flamme. Solar pleure. Solar pleure, premier extrait de 5e as, le nouvel album de MC Solar. Forever, forever, ever, forever, ever. Baby mama's mama. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. I am for real. Événement. M6 présente l'élection de Miss Net France. Elles ne sont pas encore Miss mais rêvent de le devenir. Alors si comme Sabrina vous vous sentez l'âme d'une Miss Net et que vous rêvez de participer à la grande finale en direct dans la prochaine nuit du Net sur M6, inscrivez-vous dès maintenant sur m6.fr. Et pour élire la Miss de vos rêves parmi les plus belles filles du web, votez chaque semaine et découvrez les 10 Miss sélectionnées. Alors, pour participer à la sélection ou simplement pour voter, une seule adresse, m6.fr. Et très prochainement assister en direct dans la nuit du Net à la grande finale de Miss Net France sur M6. Il est des obsessions qui ne vous lâchent pas, qui vous suivent pas à pas comme une ombre malveillante. Quelle heure? Quelle heure est-il? Les héros de la trilogie sont en proie à une idée fixe. Ne pas manquer ce rendez-vous sans lequel il ne serait rien. Quelle heure est-il? Quelle heure? Charmed, The Sentinelle, Roswell, samedi, les héros de la trilogie remettent les pendules à l'heure.